Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo ou bien rebonjour à toi qui tombe sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent vous faire passer comme message aujourd'hui. Aujourd'hui, tirage à choix, on a changé. On ne prend pas les cartes avec des animaux, vous allez choisir carrément votre oracle. La triade, le manuscrit. Bon, bah, pas de surprise pour vous. Le manuscrit, c'est déjà en ligne. Le tirage a déjà été fait, donc pas trop le choix. Là, c'est la triade. Vous voulez écouter les deux, pas de souci. Vous préférez aller chercher le message du manuscrit, pas de souci non plus. Vous voulez écouter les deux, avec grand plaisir. Vous ne voulez pas en écouter. Merci quand même d'être passé. À très vite, je l'espère. C'est parti pour ceux qui ont choisi la triade. Allez, et pour la suite, je ferai avec la destinée des flammes jumelles. Non pas que je vais vous parler de flammes jumelles, mais c'est plus pour avoir un petit un oracle, un message un peu plus sentimental. Voilà, donc comme d'habitude, hein, blabla général, blabla discernement, blabla responsabilité. Je vais pas vous le cacher, dans le premier tirage, j'ai eu beaucoup de situations différentes, d'où le fait que ce soit un tirage général. Ok, si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail, memodela@gmail.com. Je vous donne les infos en retour. Et c'est tout bon. Âme et alpha. Votre âme va débuter un nouveau voyage. Je ne dis pas que vous allez mourir et que votre âme va se réincarner, pas du tout. Ce que j'entends surtout par là, c'est que vous avez peut-être enfin compris ou décidé d'écouter votre âme pour avoir un nouveau départ, pour changer votre état d'esprit, changer votre façon de faire, changer votre vision des choses. Alors, message très spécial. J'entends, malheureusement, pour certains, qu'il y a eu un décès et que vous pourriez recevoir les messages de cette personne. Je mets vraiment des guillemets parce que dès qu'on parle de décès, de mort, de tout ça, c'est courage fuyons. Malheureusement, ça peut être ça. D'accord? Donc gardez dans un coin de votre tête. Si ça ne vous parle pas, tant mieux. Si ça vous parle, soyez à l'écoute. Bon, l'âme veut revenir, elle est là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Bon. Illusion, désert. Ouais, ok, d'accord. Message. Bon. Message de l'âme, soit c'est vous qui le recevez pour vous-même, et j'ai la carte de l'équilibre derrière, soit c'est quelqu'un qui veut vous transmettre un message. Je crois que là, on y est. Jusqu'à maintenant, vous étiez un peu dans l'illusion. Le fait de ne pas écouter votre âme vous a amené nulle part. Voilà. Et là, votre âme est en train de vous dire « Oh, je suis là, je ne suis pas là pour rien, juste en déco, hein, pas du tout. Je suis là pour t'aiguiller, je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'amener vers la meilleure version de toi. » Bon, elle vous laisse le choix, bien évidemment. En tant qu'être humain, vous avez votre libre arbitre. Sachez une chose, c'est que votre âme, elle est là pour un but bien précis. En tant qu'être humain, vous avez votre libre arbitre. Mais dites-vous que si on vous place sur votre chemin les bons éléments pour avancer dans la bonne direction, mais que vous ne les voyez pas, vous ne les écoutez pas, vous ne les suivez pas, ça reviendra. D'accord? On nous parle de protection, donc ça là-dessus, nickel.
On nous parle de science. Science, ça peut être que vous avez beaucoup de choses en tête, mais ça peut être aussi que vous avez besoin d'avoir des preuves. D'où ce choix des différents chemins que vous allez avoir. Êtes-vous vraiment prêt aussi? Parce que jusqu'à maintenant, on vous parlait de l'âme, du chemin d'âme, des liens d'âme. Ouais, c'est bien joli, hein, je t'écoute, mais j'ai un peu le singe dans ma tête qui fait des timbales, hein. C'était un peu ça jusqu'à maintenant. Sauf que, justement, on a mis sur votre chemin des petits cailloux qui vous ont fait penser, qui vous amènent à vous dire, ah, mais peut-être que. Donc peut-être que vous avez besoin de preuves. Ce week-end, j'ai assisté à une conférence d'un médium qui disait il ne suffit pas de voir pour croire, surtout en médiumnité, il suffit de croire pour voir. Si vous ne croyez pas en quelque chose, comment voulez-vous le voir? Ce qui n'est pas complètement débile. Mais c'est vrai que pour le croire, il faut le voir. Mais pour le voir, il faut le croire. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est essayer quand même d'avoir cette ouverture d'esprit, d'où ces différentes directions. Essayez d'avoir cette ouverture d'esprit, essayez d'élargir votre champ de vision par rapport à ça. Pour certains, j'entends, vous avez fait des demandes. Alors, à Dieu, Allah, Bob l'éponge, l'univers, qui vous voulez, peu importe, selon vos croyances à vous propres. Sauf que jusqu'à maintenant, ouais, j'ai beau demander, j'ai beau prier, j'ai beau... y a rien qui vient. Sauf que là, le petit indice qui vous a dit que si, il y avait quelque chose, il est arrivé. Mais dites-vous que si tant que vous n'étiez pas prêt, on n'allait pas vous envoyer quelque chose que vous n'étiez pas prêt à recevoir. C'est comme un métier, si vous ne faites pas la formation avant pour pouvoir faire un métier, ça me paraît compliqué. Par exemple, je sais pas, boucher, si vous savez pas faire la différence entre une entrecôte et une escalope de veau, par exemple, ça va être compliqué. Par contre, du fait d'avoir appris et qu'on vous ait montré, vous allez pouvoir potentiellement. Et bien là, c'est pareil. Vous ne faisiez pas la différence entre les signes, entre... Et il y a eu quelque chose. On vous avait demandé un jour, je sais pas moi, vous étiez, admettons, débordé de boulot et vous avez dit stop, j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai besoin de calme, machin. Et les choses se sont mises en place pour que vous soyez un petit peu plus au calme. Et là, vous vous dites, ah la vache, je l'ai demandé, je l'ai eu. Puis bah, vous faites des recherches. Et l'âme arrive. Et là, vous commencez à y croire un petit peu plus. Ok. J'aime bien ça, ce genre de message. J'aime bien. J'aime beaucoup. De toute façon, on va y aller. Hein. On va y aller. Bon, évidemment, il y en a qui vont rester dans le mental, dans le terrien, dans le matériel, dans le... Mais heureusement, d'un côté, parce que si on était tous... si on écoutait tous notre âme, en sachant qu'on est tous dans l'évolution, je pense qu'on ne pourrait plus profiter pleinement de ce qu'on a. Il faut connaître les deux extrémités de toute façon hein, pour apprécier. On me parle d'énergie, vous avez mis beaucoup d'énergie aussi à aller chercher des réponses, vous avez mis beaucoup d'énergie à réfléchir, vous avez mis beaucoup d'énergie dans vos prières. Et aujourd'hui, on me parle de bénédiction.
Aujourd'hui, on me dit que tout ça valait le coup, ça valait la peine. Ça valait peut-être la peine d'en chier. Alors oui, sur l'instant T, putain la vache, on a envie d'envoyer tout bouler, de dire fuck ou merde, parce que j'en ai marre de ces mots anglicisés, je sais pas si ça se dit, mais bref, on a des mots en français, autant les utiliser. On a envie de dire merde à tout le monde, de tout laisser tomber, de tout envoyer bouler. Mais quand on travaille sur soi, quand on s'écoute un peu plus, quand on s'aperçoit que suffit des fois de faire appel à la loi d'attraction, d'être un petit peu plus dans le positif, de s'écouter un peu plus pour que les choses changent. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors peut-être plus côté sentimental. Hop. Oui, des fois je parle pas, c'est parce que je me concentre. Nuit noire de l'âme, pardon à accorder, c'est exactement ça. Vous êtes passé par cette phase-là d'illusion, de désillusion, de désert, Vous étiez tellement dans le mal que tellement vous ne vouliez pas comprendre que vous êtes passé par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Alors, c'est pas tant une dépression, même si ça y ressemble beaucoup, parce qu'on est en PLS au fond de son lit à bouffer des pots de glace et à chialer sa race. Mais c'est surtout le moment de se poser, de se regarder en face d'une glace et de se poser les bonnes questions, de faire preuve d'introspection, d'avoir les compréhensions. Et là, on nous parle de pardon à accorder. Alors, soit pardon à accorder aux autres qui nous ont... qu'on accuse, entre guillemets, de nous avoir fait vivre un enfer, mais surtout pardon à soi-même de ne pas avoir compris plus tôt, de ne pas avoir écouté plus tôt, de ne pas avoir suivi le chemin qu'on nous montrait. Ça sert à rien de se flageller. Le passé est le passé, vous ne pouvez pas le changer. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà. Au contraire, apprenez, retenez les leçons. Essayez de revisualiser tout ce que vous avez vécu, tout ce par quoi vous êtes passé pour en arriver là aujourd'hui. Loyauté, vous avez peut-être fait preuve de loyauté envers une famille qui n'était pas du tout là-dedans, pas du tout ouverte. Loyauté envers des amis qui vous donnaient une pseudo-attention, une pseudo-importance. Mais aujourd'hui, on vous demande d'être surtout loyal et fidèle envers vous-même, envers vos convictions, envers vos croyances propres, pas celles des autres, les vôtres. Attente et solitude. Ouais. Vous avez beaucoup attendu, je pense, des autres. Mais ce n'est pas les autres qui avaient la réponse pour vous. C'est vous avec vous-même. Vous avez attendu, après avoir fait des prières, vous avez attendu d'avoir l'épreuve. Mais avant d'avoir ces preuves, fallait faire preuve sur, voilà, jeu de mots, de loyauté avec vous, envers vous-même. Tant que vous ne vous écoutiez pas, tant que vous n'écoutiez pas votre âme, on en revient au message initial, vous ne pouviez pas avoir les réponses dont vous aviez besoin. Voyez ?
qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix d'écouter le message de la triade. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Le temps. Bon. Attente, solitude, temps. Ok. Vous avez mis beaucoup de temps à être honnête envers vous-même, à vous respecter. Ça a pris du temps, ouais. L'attente a été longue. Mais j'entends pas forcément pour vous, pour votre âme, pour là-haut. Ils ont été patients, hein. Peut-être autour de vous, hein, qui ont été patients aussi. Avec ce feu pour terminer, hop, manque de confiance, bah ouais. Manque de confiance en vous, manque de confiance en l'autre. On me parle d'harmonie. Il fallait harmoniser vos énergies. Il fallait vous harmoniser, vous, en tant qu'être humain et votre âme, pour pouvoir sortir de cette attente-là. Parce que c'était pas... Ça servait à rien d'attendre. Si vous ne vous bougez pas, vous... imaginez, vous êtes en recherche d'emploi. Si vous n'allez pas postuler, si vous n'allez pas poser des CV, si vous ne faites pas de recherche, si vous attendez bêtement et gentiment, il ne se passera rien. D'où le fait que ce soit la mauvaise voie. Vous voulez changer de boulot, vous voulez changer, vous voulez faire une reconversion. Si vous ne mettez pas les actes en place, il ne se passera rien. Alors oui, manque de confiance, dépendance affective. D'où le fait de la loyauté envers un entourage, envers une famille. Mais vous avez été loyal envers leurs convictions, leurs croyances et non pas les vôtres. Parce que du fait d'aller dans leur sens, vous donnez une pseudo-importance. Sauf que non, ils en ont rien à carrer. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. Vous avez été un pion pour eux. Aujourd'hui, on vous demande de vous respecter, de vous écouter. Alors ça va prendre du temps. Ça prend du temps de comprendre tout ça, qu'on était dans la dépendance affective, qu'on avait besoin de se sentir important pour les autres. Ça prend du temps. Et ça fout une grande claque dans ta tronche. Je peux vous garantir. Mais une fois que vous aurez compris ça, et une fois que vous aurez repris confiance en vous, une fois que vous aurez compris surtout que vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux, que les autres c'est la cerise sur le gâteau, c'est les copeaux de chocolat dans le gâteau au yaourt, c'est le petit plus qui fait plaisir. Alors oui, certains, je vous entends me dire on n'est pas fait pour vivre seul. Ok, bien sûr. Mais vaut-il mieux pas être seul un moment pour pouvoir laisser la place aux personnes qui vont nous respecter plutôt que de continuer à vivre avec des personnes qui n'ont rien à carrer de vous? Vaut peut-être mieux être seul un moment pour essayer d'apprendre à se connaître et se reconnaître, savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut, et pourquoi et comment, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui nous disent bah faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu prennes comme ça, faut que tu t'habilles de telle manière, faut que tu mettes des rideaux de telle couleur chez toi. Vous êtes où en fait là-dedans? C'est ça qu'on est en train de vous demander. C'est de vous écouter, de vous respecter, d'être fidèle à vous, vos valeurs, vos croyances. Et une fois que ça, vous aurez réussi à le faire et à mettre des choses en place, les personnes qui seront bonnes pour vous arriveront dans votre vie.
Et vous n'aurez pas besoin des autres pour vous sentir aimé. Vous vous aimerez vous déjà et les autres seront un plus. Vous n'aurez pas besoin de vous travestir pour vous faire aimer. Et vous retrouverez votre confiance. Sacré boulot. Sacré boulot. Ça va prendre du temps. Hein. On l'a là. Hein. Voilà, je vous la montre. Ça prend du temps. Ça prend du temps et vous risquez de passer dans une période, oui, où vous allez vous retrouver seul. Parce que c'est en train de faire du nettoyage, tout simplement. Pour laisser la place aux bonnes choses, aux bonnes personnes, au bon travail, au bon environnement. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Pensez à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça ne vous coûte rien, c'est pas grand chose, mais moi ça me fait toujours un plaisir de voir surtout que je ne fais pas ça dans le vide. Et puis, on va pas se le cacher, hein, les plateformes, plus il y a d'interactions, plus on vous met en avant. Donc j'y vois aussi mon intérêt. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite.